Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous pour ce début d'année. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, plein de bonnes choses pour vous, plein de belles réalisations. Alors bien sûr, vous gardez à l'esprit toujours que ces tirages restent généraux, donc ils ne pourront pas parler à tous les balances. Vous ne prenez uniquement que si ce message fait écho à ce que vous vivez, s'il vous aide à cheminer, à avancer. Sinon, vous laissez de côté. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute guidance pour voir si je capte bien vos énergies et si je cerne bien votre situation au départ. Donc dans votre mail de contact, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes et le domaine de la question, professionnel, sentimental, financier, pas plus de détails, sinon la première approche perdra forcément de son intérêt. Je reviens ensuite vers vous, bien sûr, pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors pour ce mois de janvier, on va regarder à l'aide du tarot les arcanes majeures ici du Mystical Moment et le tarot Santa Muerte pour aller développer un petit peu les énergies qui peuvent se présenter pour vous, les balances. Allez, c'est parti, on regarde la vibration principale pour vous. Vous avez l'arcane de la mort, l'arcane 13. Alors c'est une énergie qui va nous parler de transformation. Symboliquement, bien évidemment, la mort dans le tarot, c'est mourir pour renaître, c'est se dépouiller de certaines pensées, de certaines croyances, de certaines situations, de certaines relations, pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Il va s'agir, avec la mort, symboliquement, de laisser mourir quelque chose pour pouvoir de nouveau accueillir la nouveauté. C'est une carte qui va nous parler de changement, de transformation profonde, d'évolution, vraiment qui nécessite une transformation. La mort, elle est représentée comme le phénix, celui qui renaît de ses cendres. Mais pour pouvoir renaître de ses cendres, eh bien, il faut avoir brûlé jusqu'à la dernière cellule. Ça peut nous parler de fin, ça peut nous parler de rupture, ça peut nous parler de devoir trancher dans certaines situations, mais ça peut être aussi une évolution qui se joue à l'intérieur de vous, un changement, une transformation, euh, quelque chose que vous avez envie de faire naître, symboliquement, bien évidemment, ici, avec cette carte. Alors, ça représente le scorpion comme signe, si ça peut avoir une influence. Je crois qu'un autre signe que vous l'a eu, alors ça doit être les béliers, me semble-t-il, à vérifier. N'hésitez pas justement pour ça à aller voir ascendant, signe lunaire, parce que ça peut venir confirmer, conforter certains messages. Donc c'est vrai que, voilà, vous commencez avec une carte qui nous parle de grands changements, qui nous parle un petit peu d'un nouveau cycle qui s'ouvre. On doit se débarrasser avec la mort de certaines énergies pour pouvoir renaître à soi-même ou faire renaître une situation ou de la nouveauté tout simplement. Alors on va voir dans votre tirage bien évidemment comment tout ça va pouvoir faire écho. On va commencer avec les énergies dans lesquelles vous entrez sur ce mois de janvier. Alors on a le page de bâton, et on a le 9 de denier. Ok, c'est plutôt des énergies positives pour vous. Ce changement qui s'opère, il est probablement un changement que vous décidez. Avec le page de bâton, c'est une énergie de nouveauté, de découverte, d'exploration. Le page de bâton, il est jeune, il est aventureux, il a envie de découvrir, ou il est en train de découvrir quelque chose qui le passionne, quelque chose qui le motive, qui lui donne de l'énergie, qui lui donne envie, et il a envie de s'investir là-dedans. Il est un petit peu enflammé par quelque chose. Avec ce 9 de denier, on pourrait très bien nous parler de votre domaine matériel, professionnel. Mais ça peut être ici un regain d'énergie au niveau de votre santé. Si vous avez eu une période où vous avez peut-être eu quelques petites difficultés, et bien là, on a un regain d'énergie sur ce début janvier, sur cette fin d'année 2021. Mais ça peut être aussi un projet, une passion, une idée, une envie qui vous tient à cœur et que vous avez envie, dans lequel ou dans laquelle vous avez envie de vous investir. Avec le 9 de denier, il y a une forme d'autonomie, une forme d'indépendance, d'égoïsme, mais de bon égoïsme, comme je dis souvent dans mes guidances. C'est pas un défaut pour moi, en tout cas pas dans une certaine mesure. Il faut savoir penser à soi en priorité. Et ce 9 de denier, il a envie de prendre soin de lui, il a envie des belles choses, il a envie de se faire plaisir. Alors peut-être que sur ce début d'année 2022, eh bien vous avez envie de profiter
un petit peu de ce dans quoi vous vous êtes investi, de ce qui vous a rapporté peut-être un petit peu d'argent. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de vous amuser avec ce page de bâton, mais de manière quand même pas totalement folle. Avec un 9 de denier, on est quand même raisonnable, on a une certaine forme d'assise, d'autonomie et d'abondance qui fait que voilà, on peut se permettre certaines choses. En tout cas, avec ce page de bâton, ça peut être une bonne nouvelle qui arrive vers vous, hein, au niveau matériel, financier, une prime, voilà, en fin d'année, une augmentation, un investissement qui se révèle fructueux, voilà, une envie que vous avez de découvrir peut-être avec ce page de bâton, de nouvelles connaissances, un nouveau domaine qui vous passionne, une nouvelle activité artistique, sportive, peu importe. On va voir quel est votre objectif sur ce mois de janvier. Le pape, une arcane majeure. Le pape, comme objectif, il va nous parler d'alignement, il va nous parler de sagesse, il va nous parler de savoir. Le pape, c'est celui qui détient les clés, c'est celui qui a la bonne parole, c'est celui qui a l'expérience, la sagesse pour pouvoir diriger les autres. Alors, c'est peut-être vous qui avez envie de vous mettre dans cette position du pape, c'est-à-dire un peu d'un dirigeant, hein, de quelqu'un qui drive, qui guide les autres, qui conseille les autres, qui apprend aux autres justement ses connaissances. Ça peut tout à fait être ça, mais ça peut être aussi d'un autre côté, avec ce page de bâton, une envie d'apprendre de nouvelles choses et que ce pape symbolise quelqu'un face à vous qui justement va vous apporter sa connaissance. Est-ce qu'il y a une maturité qui est en train de s'installer en vous, une expérience que vous avez acquise et que du coup vous avez envie de développer, que vous avez envie de partager? C'est tout à fait possible. En tout cas, ce pape va nous parler quand même, malgré tout, d'une certaine forme aussi de connexion, hein. Une connexion spirituelle, un travail que l'on fait sur soi, une compréhension, une sagesse, une expérience intérieure qui nous amène aussi à être plus posé, à être plus serein, à prendre les choses avec un petit peu plus de recul, euh, comprendre qu'il y a autre chose, hein, que ce que l'on peut percevoir. Il peut y avoir une compréhension comme ça qui se fait pour vous, les balances, sur ce mois de janvier, ou en tout cas peut-être un domaine dans lequel pour moi vous avez envie de développer vos connaissances, votre expérience. Alors, on va voir ce qui va vous aider. Ça peut être un contrat ici avec le pape, hein, un engagement, quelque chose que vous souhaitez sceller dans le marbre, hein, également. On a un page de denier, donc vous voyez, page. Il y a des énergies de nouveauté ici, on le voit avec la mort, il y a une transformation, il y a un renouveau qui s'opère pour vous les balances. Avec ce page de denier, il y a vraiment cette idée d'un premier pas vers quelque chose de nouveau, d'un premier pas concret ici, parce que pour moi, vous avez envie d'apprendre, ou en tout cas, il y a quelque chose là qui vous motive, qui vous attire, qui vous passionne, qui vient réveiller un petit peu votre énergie et qui vous donne envie de vous investir dans une nouvelle voie, hein. Peut-être une nouvelle manière de faire, peut-être un nouveau domaine d'activité dans lequel vous souhaitez compléter vos connaissances, dans lequel vous souhaitez acquérir de l'expérience. En tout cas, avec le page de denier, vous faites les premiers pas nécessaires à cette démarche. C'est encore un peu jeune, c'est encore un petit peu timide avec les pages, mais en tout cas, c'est la première pierre, c'est le premier pas que l'on fait dans une direction et vous savez dans quelle direction vous avez envie d'investir vos efforts, hein, d'investir votre argent, d'investir, voyez, peu importe, votre énergie. Qu'importe que ce soit symboliquement des deniers et de l'argent ou que ce soit vraiment vous, votre énergie vitale que vous mettez dans quelque chose. Ici, il y a quand même une notion d'apprentissage, de bonnes nouvelles, des nouvelles qui vous permettent peut-être justement cette prise d'autonomie, cette prise d'indépendance. On va voir le challenge. L'as d'épée en challenge. Ok, l'as d'épée, il va nous indiquer que on est peut-être un peu confus, on n'ose peut-être pas trancher, hein. L'as d'épée, c'est la vérité, c'est la clarté d'esprit, c'est la nouvelle idée, la solution, hein, que l'on trouve. Alors peut-être que vous avez du mal à trouver des solutions, peut-être que, effectivement, je le disais ici, avec la mort, il faut accepter symboliquement la fin de quelque chose pour pouvoir accueillir la nouveauté. Donc parfois, il s'agit de trancher, il s'agit de communiquer, de dire les choses clairement, de dire certaines vérités peut-être ici. Et ça,
ça peut être un petit peu challengeant pour vous sur ce mois de janvier. Il y a peut-être une communication que vous n'arrivez pas, ou une idée que vous n'arrivez pas à exprimer clairement, hein. Ça peut être dans l'expression, dans la communication, là, le challenge, mais ça peut être aussi dans votre tête une certaine forme de lucidité pour pouvoir effectivement analyser une situation sous l'angle de la vérité, sous l'angle de l'authenticité, hein. Mais souvent, cette as d'épée, cette épée, elle nous sert à trancher, hein. Et là, il va s'agir pour vous effectivement d'opérer un changement, d'opérer une transformation. Et ça peut être ça, du coup, hein, qui vient un petit peu vous désarçonner sur ce mois de janvier. C'est qu'il va falloir être clair dans votre communication et dans votre tête. Et ça peut être un petit peu perturbant peut-être pour vous, ou un petit peu plus compliqué pour certains d'entre vous. On va voir au niveau sentimental. On a la papesse, une arcane majeure, de nouveau, niveau sentimental. Alors pour moi, au niveau sentimental, la papesse, elle va nous indiquer quand même qu'on est en pleine réflexion, qu'on est en pleine introspection. La papesse, elle garde les choses pour elle, elle exprime pas les choses. Ça peut peut-être être pour ça aussi, hein, ce challenge de l'as d'épée, de la communication. La papesse, elle est plutôt rentrée sur elle-même, hein. Elle est à la recherche de certaines réponses, qu'elle a déjà, parce que intuitivement, elle sait, la papesse, elle a les réponses, mais elle ne les donne pas les réponses, elle ne les exprime pas. Alors on a le pape et la papesse ici. Est-ce qu'il s'agit pour certains d'entre vous effectivement d'un partenariat, d'une association, d'une relation là, hein, qui est en jeu sur ce mois de janvier? En tout cas, avec la papesse, vous allez plutôt pour moi prendre un temps de repli, un temps de réflexion, un temps d'introspection pour essayer de trouver en vous les réponses. Il y a vraiment cette idée de comprendre, d'apprendre, hein, dans votre tirage. Il y a une compréhension, un apprentissage qui est en train de se faire sur ce mois de janvier, quel que soit le domaine de votre vie, mais ça peut être un apprentissage sur vous-même, bien sûr. La papesse, c'est les secrets, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est un petit peu confus, du coup, il y a un voile avec la papesse, puisqu'on ne dit pas, hein, c'est les choses cachées. Donc, avec cet as d'épée, il y a une forme de vérité, il y a une forme de clarté. Bon, c'est peut-être dans ce domaine-là de votre vie. On ira développer bien évidemment avec le tirage sentimental cette énergie de la papesse pour voir un petit peu ce qu'il en ressort plus précisément, mais elle peut nous parler de secrets, elle peut nous parler de choses qu'on garde pour soi, euh, qu'on essaye de comprendre, qu'on essaye d'analyser, hein, sur cette période. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le pendu au niveau pro, ok, encore une arcane majeure. Le pendu au niveau professionnel, il va nous indiquer qu'on est peut-être un peu dans l'attente. On est peut-être un petit peu en suspens avec le pendu. Tout n'est pas entre nos mains. On n'a pas forcément le pouvoir d'agir avec le pendu. Il va s'agir plutôt de prendre du recul, de prendre un temps de réflexion ici avec cette carte pour pouvoir analyser la situation éventuellement avec une nouvelle vision. Il y a vraiment cette idée ici de nouvelle vision avec cet as d'épée aussi, de clarté, hein, de trouver des solutions dans une situation. Alors peut-être que tout est lié pour vous ici au niveau professionnel et personnel. En tout cas, avec la carte du pendu, on pourrait nous parler d'avoir l'impression de pas avancer, d'avoir l'impression d'être un peu bloqué, d'être en suspens, de ne pas pouvoir agir. Ça peut être un petit peu frustrant cette carte du pendu, mais c'est aussi un bon moment pour réfléchir du coup, parce que vu qu'on ne peut pas agir, vu qu'on n'a pas le pouvoir, eh bien c'est un temps que l'on peut utiliser au contraire pour une certaine forme d'introspection euh, et essayer justement d'envisager nos problématiques éventuelles sous un autre angle, avec une autre perspective, avec une autre vision. Donc ici, il y a des choses, là on le voit dans ces deux domaines-là de vie, qui peuvent avoir un impact important ici sur ce mois de janvier, puisqu'on a deux arcanes majeures. Il va s'agir ici de prendre un temps de réflexion, peut-être avant l'action, hein, de savoir d'être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous souhaitez ici, parce qu'il y a quand même une énergie de nouveau départ dans votre tirage, mais elle nécessite sans doute, ce nouveau départ nécessite une transformation, nécessite un changement, et donc vous pouvez être dans cette phase un petit peu de réflexion, de transition avant l'action. On va voir au niveau intérieur. Roi de denier, très bien. Il y a de l'ancrage, hein, chez vous, les balances, il n'y a pas de souci. Avec un roi de denier, on a les pieds bien sur terre. Avec un roi de denier, on a la maturité, on a l'expérience, on a les connaissances, on a l'autonomie, on a tous les outils en main pour pouvoir cultiver, pour pouvoir faire pousser, pour pouvoir faire grandir ce que l'on souhaite. Le roi de denier, il est sage. Le roi de denier, il est
pratico-pratique, il est organisé, il sait ce qu'il veut, il sait prendre soin de lui, il sait prendre soin des autres, il sait gérer ses affaires, il sait gérer ses finances. Bon, il y a une certaine forme d'ancrage et de stabilité qui est là pour vous sur ce mois de janvier, qui fait que entre le pape et le roi de denier, voilà, vous êtes quand même très mature, est capable de prendre des responsabilités, est capable de prendre des décisions, quelles qu'elles soient, même si ces décisions, elles peuvent effectivement générer dans votre vie ou autour de vous des changements importants, des évolutions importantes. Il y a ce temps de réflexion, vous prenez le temps de faire les choses, vous vous emballez pas, même si vous êtes avec ce page de bâton début de mois, où vous pourriez être un petit peu tout feu tout flamme, parce que vous avez envie de découvrir autre chose, vous avez envie de partir à l'exploration peut-être d'un nouveau monde inconnu pour vous, vous prenez quand même le temps de poser les choses, vous faites pas n'importe quoi. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'ancrage pour vous, c'est une très bonne carte pour nous signifier votre vie intérieure. Alors, dans quelle énergie vous allez sortir de ce mois de janvier? La 8 de coupe, ok. La 8 de coupe, c'est une carte qui va nous parler de tournant de vie, hein. Le 8 de coupe, il tourne le dos à une situation qui émotionnellement ne lui convient plus. Vous voyez, elle est un petit peu noire cette carte, hein, mais des gouttes qui tombent de ces coupes-là qu'elle a sur la tête, vous voyez, il y a une petite lueur, il y a une petite lumière. Et c'est ça qu'elle suit en fait, cette 8 de coupe, elle va chercher la 9e coupe, qui est la carte de la satisfaction personnelle, qui est la carte du rêve, du vœu réalisé. Il y a quelque chose que vous souhaitez atteindre, vous prenez le temps de réfléchir, vous n'agissez pas dans la précipitation, vous essayez de faire les choses de la bonne manière, mais à un moment donné, dites-vous qu'il va falloir trancher. Il va falloir dire les choses. Il va falloir peut-être couper certains liens, trancher avec certaines situations ici. Et vous avez l'indépendance, vous avez la maturité, vous avez l'expérience pour faire les choses. Mais le 8 de coupe, il va nous indiquer qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui émotionnellement ne nous convient plus, qui ne nous apporte plus ce que nous souhaitons. On sait qu'on peut avoir mieux avec le 8 de coupe et on va le chercher. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un travail quand même très intérieur qui se fait pour vous, les balances, sur ce mois de janvier, et qui vous emmène, qui vous entraîne à la recherche dans une certaine forme de quête. Hein, intérieure peut-être tout simplement, mais le 8 de coupe, ça peut vraiment être je tourne le dos concrètement à une situation, à un lien, à un contexte, à un lieu de vie peut-être, hein, aussi tout simplement, pour pouvoir aller chercher mieux, parce que je sais que mieux m'attend ou que plus m'attend, hein, voilà, c'est un petit peu ça la symbolique. Donc il va s'agir un peu de dépouillement, hein, c'est ce qu'on a vu dès le départ avec cette carte de la mort. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? Oui, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il va nous indiquer un petit peu de tension, il va nous indiquer un défi que vous avez à relever. Il y a quelque chose qui a peut-être une nouvelle envie, une nouvelle idée, un nouveau désir qui est entré dans votre vie et qui vient remettre les choses en question. Et vous savez que ça va entraîner des changements profonds. Vous savez qu'il va falloir être au clair avec ce que vous voulez. Et vous savez aussi que ça va passer peut-être par un temps d'introspection, de réflexion. Mais le feu, on a envie de mettre le feu aux poudres, hein. Ici, vous voyez, il est en train de gratter son allumette, là. Le monde, juste derrière, il y a un cycle à clôturer, il y a un chapitre qui se clôt pour vous. Mais pour l'instant, pour moi, sur ce mois de janvier, ça reste dans l'introspection, ça reste dans la réflexion. Peut-être que les choses vont plus se passer fin janvier, février, mais bon, vous savez que le temps, hein, bien évidemment, c'est glissant et chacun vit les choses à son rythme. Mais là, il y a un défi que vous devez relever. Il y a une certaine forme d'affirmation de vous, de vos envies, de vos rêves, sur ce mois de janvier, les balances. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment, c'est toujours avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. Et puis, je vous dis à très bientôt.